Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur ma chaîne YouTube et j'en suis vraiment désolée. En fait, c'est pas compliqué, j'avais tout simplement rien à dire. Il n'y a rien qui évoluait, mais vraiment, ça fait bien, ouais, ça fait plus d'1 an maintenant que ça stagne à mort dans ma vie. Et en fait, l'expérience a prouvé que je le supportais très moyennement. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors je regarde justement, ouais, qu'est-ce qu'était ma dernière vidéo? Ouais, ma dernière vidéo elle date d'il y a 2 ans, ouais, donc c'est ça, ouais. Enfin, sauf en direct, parce que j'ai fait un rêve il n'y a pas très longtemps que... Oui, j'ai fait un rêve il n'y a pas très longtemps, pas trop longtemps, que j'avais enregistré. Enfin, pas un rêve, mais enfin, comment dire, un récit de rêve. Je m'étais dit, c'est celui-là, il faut vraiment que je le... Enfin, pour moi, il était important, quoi. C'était vraiment un rêve d'âme. Qu'est-ce qui se passe depuis 2 ans et surtout pourquoi je fais maintenant une vidéo? Je vais essayer de faire plutôt chronologique et du coup forcément on va parler de la Cavite Quest parce que voilà, voilà. Je sais qu'il y en a qui aiment pas, enfin qui préfèrent que je passe à autre chose, qui pensent que c'est de la merde, etc., qui me disent oui c'est comme la Kitarian Quest, c'est n'importe quoi. Mais justement, j'ai des choses à dire par rapport à ça. Euh, donc il y a à peu près 2 ans, etc., j'ai touché l'âge, donc j'ai pu me mettre gratuite. Et j'ai pas vraiment réussi à trouver beaucoup de gens qui voulaient travailler avec moi. J'ai toujours énormément de mal à faire ma pub. Donc j'ai un peu abandonné. À peu près il y a 1 an, j'ai abandonné d'essayer de trouver des gens, etc. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'au niveau Cavil Quest, moi j'avais prévu en 2023 de participer au Durel Challenge, où je pensais qu'Henri serait présent. Sauf qu'à cause de son PR de merde, c'est-à-dire que PR c'est Public Relations, pour ceux qui ne savent pas. Donc en fait ça fait maintenant 3 ans qu'il est supposément avec une petite amie, sauf qu'en fait c'est complètement du chiquet. A priori il l'aime pas. Toutes les images où ils sont ensemble, sauf bien sûr quand ils ont fait des apparitions en tapis rouge évidemment, ou des photos de paparazzi. C'est des photos retouchées, vous pouvez regarder avec un logiciel qui analyse les photos retouchées, vous allez voir, les découpes sont dégueulasses. Enfin, parce que quand on regarde un peu de près, il y a des découpes vraiment dégueulasses, etc. Bref, voilà, donc ça fait déjà 3 ans qu'il nous bourre le mou avec oui, j'ai une super petite amie qui est vice-présidente de Legendary, machin. Pareil, vous vous renseignez, en fait, il y en a effectivement une vice-présidente de Legendary, c'est pas du tout Voldemort, je vais l'appeler Voldemort parce que en fait ça me saoule de dire son nom et je me dis que ça lui va bien Voldemort. Et par rapport au pire, ça a commencé genre, moi j'y ai cru, hein, moi je me suis dit bon bah ok, il a trouvé quelqu'un, puis en fait un jour en scrollant juste comment dire, en regardant des vidéos d'Henri, j'ai trouvé une vidéo qui s'appelait de That Star Wars Girl, qui disait oui, Henri a été piégé, machin, il est coincé dans une relation à la con, avec une fausse petite amie, machin. Faut savoir aussi que c'est vraiment pas la première fois qu'il fait des fausses relations, hein, Henri. La plus célèbre, c'est celle avec Kaley Cuoco. Et a priori, il y a un mec d'Hollywood qui a fini par dénoncer le truc et du jour au lendemain, ils étaient plus ensemble. A priori, Lucy Cork aussi, c'était une relation de Pierre. Et il y en avait encore une autre où, genre, il arrive à une soirée et tout, ils font oui, c'est qui ta petite amie? Et en fait, il y a même un journaliste qui avait demandé oui, est-ce que c'est votre petite amie? Et puis il avait fait non, pas vraiment. Voilà. Donc il se fait complètement pimper. Il se fait pimper. Moi, ça me dépasse. Hein. Moi, ça me. Alors, je peux comprendre que en fait, la production d'un film, par exemple, quand tu es en couple avec quelqu'un et que y a pour faire la promo du film et tout, mettre des rumeurs de relations, faire un peu semblant, de flirter et tout. Ok, pour vendre le film, bon bah ok. Mais là, non, ça tient. Enfin bref, c'est trop bizarre. Euh, bon, bref, au début, c'était des photomontages et des mensonges. Enfin, des mensonges, ça a été tout le long, mais après, ça a été des tapis rouges. L'année dernière, c'était beaucoup de tapis rouges. Et en fait, cette année, là, on va avoir un enfant.
Et bien sûr, alors j'ai des preuves, hein, si vous regardez sur mon Instagram, des preuves datées où en fait elle a pas de ventre 5 jours avant, et puis tout d'un coup elle a un ventre de 6 mois. Et pareil, après, elle fait une apparition le même jour, hein, le même jour, elle apparaît avec son gros bide, enfin son faux gros bide. Et après, à l'aéroport, elle s'est fait prendre en vidéo par une fan, que j'ai contactée d'ailleurs. Et, et elle a pu son ventre. C'est merveilleux. Donc, enfin, voilà, ça tient pas debout, c'est vraiment n'importe quoi. Mais enfin, bon, oui, voilà. Et en fait, moi, je me suis juste dit, mais putain, ça va trop loin. Mais avant ça, j'avais quand même, avant même qu'ils annoncent le bébé, etc., machin, je me disais, bon, euh, je vais faire le Durel Challenge, mais en fait, sûrement à cause, en fait, pendant la première année où il a fait le PR, il a prétexté, en fait, il a fait la pub la veille en disant, oui, participer au Durel Challenge, machin, parce que c'était la reprise du Durel Challenge en physique après le Covid. Et après, et en fait le lendemain il a photomontage pareil, un genre oui peut-être que ma petite amie s'est fait comment dire, une entorse machin, n'importe quoi. Et donc en fait voilà, il pouvait pas participer. Mais c'est l'excuse bidon de l'excuse bidon quoi. Et mais bon cette année-là, mes guides m'avaient dit non, tu pourras pas le rencontrer. Et du coup, voilà, je me suis vraiment monté le bourrichon en me disant, bah voilà, je peux le rencontrer, il participe généralement au Durel Challenge, machin. Et en fait, bah, il s'est avéré qu'il n'a pas parlé du Durel Challenge en début d'année, l'année dernière. Et du coup, je m'inquiétais. Puis au final, bah, précisément le 5 mai 2023, j'ai fini par me dire, bon, je vais demander aux orgas du Durel Challenge si Henri sera présent. Et le même jour, il y a une personne qui me répond et qui me dit non, il participera pas. Et là, toutes mes pires craintes se sont confirmées parce que j'avais vraiment peur que ça ne se fasse pas. Alors que vraiment, mes guides, tout ça, machin, m'avaient vraiment bourré le mou sur oui, ça va arriver, c'est comme ça que vous vous rencontrez, nanana. Et surtout aussi la malédiction. Parce que voilà, j'avais un lien d'âme maudit. Et moi, je supportais plus mon quotidien, la routine, etc. Du coup, j'ai décidé de me suicider. Enfin, ça me trottait dans la tête avant, je me disais, bon, si ça se fait pas, c'est simple, j'arrête, je peux pas supporter un an de plus, enfin, je peux pas continuer, j'ai plus de raison de vivre, etc. etc. Surtout qu'en plus, le jour même, Joe, même mon guide spirituel, me disait, mais non, non, tu le rencontreras jamais, t'as pas de destin, t'es qu'une merde, etc. quoi. Donc le truc vraiment violent. Donc bah, j'ai essayé de me jeter du haut de la falaise de mon village. J'ai pas réussi. J'ai vraiment juste pas réussi. J'ai eu peur de me louper et juste j'ai pas réussi. Alors que l'expérience a prouvé que j'étais capable de sauter d'une certaine hauteur. Mais bon, c'est pas la même chose de sauter du premier étage que de sauter de haut d'une falaise où tu te dis oui, il y a des chances quand même que j'y passe quoi. Mais du coup, j'ai pas pu. Et en fait, j'ai essayé de me reconstruire. Enfin, j'étais plus bas, quoi. Enfin, franchement, j'ai même commandé des bougies résilience pour dire il faut que je me reprenne en main, machin. J'avais tout réservé. J'avais réservé l'hôtel, le train, machin. J'ai dû tout annuler. Et l'hôtel, j'ai pas pu annuler. Enfin, c'était vraiment de la merde pour aller à Jersey. Tout s'effondrait et en plus je me voyais pas clair, je me disais mais merde, mais est-ce que je me trompe, est-ce que ça va pas, donc du coup j'ai contacté une amie qui m'a fait un tirage, je me suis dit bon, si j'ai besoin de voir la vérité en face, elle me dira sûrement ce que j'ai besoin d'entendre, et en fait elle m'a fait un tirage pas méga clair, comme quoi en fait enfin je lui avais posé des questions, attendez, si vous voulez je vais le chercher, excusez-moi, j'avais pas prévu de parler de ça, mais je vais vous chercher je vous cherche mon journal de divination. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que alors oui, qu'est-ce que je dois savoir par rapport à mon âme jumelle dans cette vie? Ouais. Qu'est-ce que je dois savoir par rapport à mon âme jumelle dans cette vie? Elle a tiré la carte qui était la maison, la personne que je cherche pour construire quelque chose de stable, de l'intimité. Donc genre en fait, je me disais, bon, ça se trouve, mon âme jumelle, elle est pas incarnée, et du coup, j'ai besoin de savoir que genre, c'est mort. Et en fait, elle m'a dit, ouais, c'est la personne que je cherche pour
pour construire quelque chose de stable. Donc là déjà je me dis bah oui, donc c'est important pour moi en fait. Alors la question c'était est-ce que je peux m'attendre à rencontrer mon âme jumelle dans cette vie? Et en fait elle m'a d'abord répondu non. Et en fait après elle a dit ah oui mais en fait, enfin, et après à une autre question elle a fini par dire ah mais en fait peut-être que si. Donc c'était pas méga clair. Et en fait après j'ai fini par demander est-ce que je fais fausse route avec Henri Cavill, et en fait elle a sorti une carte qui était genre quelque chose de l'ordre de l'éphémère, que genre c'était pas une illusion mais genre ça allait pas rester quoi. Et j'ai fini par dire si je force les choses, d'ici combien de temps je rencontrerai mon âme jumelle. Et elle a tiré une carte, elle a déduit plus ou moins par des intuitions perso que ce serait vers la soixantaine, vers mes 60 ans que je rencontrerai mon âme jumelle. Et moi j'étais un peu en mode what? Et je me disais putain mais c'est qui? Enfin ça me saoule, je croyais savoir qui c'était et tout. Et en plus, et après, du coup, j'ai demandé que peut-on me dire à propos de ma folie des grandeurs. Du coup, parce que si j'avais imaginé tout ça, c'est que j'avais un problème de folie des grandeurs, quoi. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Et là, et en fait, c'était contradictoire, son putain de tirage était vraiment contradictoire. Surtout qu'en plus, ça contradisait un tirage précédent où elle m'avait dit qu'en fait, je rencontrerais pas mon âme jumelle dans cette vie, mais dans la vie prochaine. Enfin, en fait, bon, c'était pas cohérent son truc. Et ça m'a vraiment foutu un coup, genre je savais pas à quoi me raccrocher en fait. Je savais vraiment pas à quoi me raccrocher parce que pour moi 60 ans c'est dans super longtemps, c'était pas gérable quoi. Et que peut-on... Et du coup en fait la réponse à que peut-on me dire à propos de ma folie des grandeurs, ça parle d'invitation à avoir confiance en le chemin que j'emprunte, aux épreuves et les déceptions. Et par contre, un truc c'est... j'ai demandé quel est mon avenir avec la malédiction parce qu'en fait globalement en fait elle avait, je sais plus, alors j'ai pas dû noter cette question, cette réponse, non ouais, mais c'était genre putain c'est bizarre, j'ai pas noté ça, mais je crois que j'avais posé la question de quel est le but de mon existence, un truc comme ça en fait. Moi je croyais vraiment que j'avais posé cette question. Et en fait, là je constate que... Ah non, si. Ouais, je sais pas. Ouais, non. Non. Ou alors c'est après. Non, oui, c'est ça. En fait, c'est une question que j'ai posée après, mais c'est genre, ça recoupe le truc de... Enfin, ce qu'il y a, c'est qu'en fait... Oui, non, attendez, ouais. Je voulais savoir, voilà, quel est mon avenir avec la malédiction? Et en fait, ça a répondu, ça va s'éclaircir, période heureuse. Genre, en fait, j'avais vraiment une carte très positive par rapport à la malédiction, genre en mode, ça va pas durer. Et la question, c'est, que vais-je réussir dans cette vie? Et en fait, ah, maintenant que j'y repense, c'est peut-être... Ouais, bon. Et en fait, c'était vraiment genre, elle a interprété genre... Enfin, la carte qu'elle m'a mise, c'était genre... Enfin, porter la croix, un chemin de croix, plus ou moins, en fait, dans cette vie. Et en fait, c'était en mode... Elle a interprété dans le sens... se rédempter de son passé, de machin, de trucs, enfin, de ses vies antérieures, j'imagine. Et purger son karma, tout simplement. Et donc, en fait, le seul truc que je vais réussir... Enfin, moi, l'optique que j'avais à ce moment-là, c'était genre... La seule chose que je vais réussir dans cette vie, c'est à purifier mon karma. Et j'étais en mode, mais... What? C'est tout. Et en plus, c'est un peu contradictoire par rapport à la question sur la folie des grandeurs. Genre, est-ce que ça fait partie de mon karma et quoi? Et non, en fait, c'était vraiment une invitation à avoir confiance en le chemin que j'emprunte, les épreuves et les déceptions. C'est contradictoire, enfin bref, du coup enfin voilà, j'y ai pensé pendant un temps, je me suis dit bon, ça veut dire que mon destin, ma mission de vie c'est pas de réenchanter le monde parce que sinon je vois pas comment je peux faire,
Sans Henri, je peux pas le faire. Euh, euh, du coup, j'ai demandé, enfin, pareil, en fin mai, genre, j'ai été consulter un mec sur spiritualité.com pour savoir quelle était ma mission de vie. Et en fait, bah, je lui ai dit ce que je faisais comme métier, coach thérapeute guide spirituel, machin. Il m'a dit oui, c'est ça qu'il faut faire. Et j'ai fait bah moi, pour moi, ma mission c'est de réenchanter le monde. Il m'a fait oui, oui, il faut faire ça. Ok. Et du coup, je me suis reboostée à essayer de travailler, mais sauf qu'en fait, enfin, ça marche pas quoi. Enfin, ma vidéo, genre je suis gratuite désormais, ça m'a pas apporté des gens. Et je me dis, mais putain, mais euh, même si c'est pas le gros drame dans ta vie, si t'as un petit. Enfin, je sais pas, moi j'aurais sauté dessus, quelqu'un qui travaille gratuitement à t'aider. Moi j'aurais sauté. Enfin, bref, voilà, donc. Dans le fond, je me dis, merde, mais si jamais c'est ça ma mission de vie, comment ça se fait que ça fonctionne pas? Parce qu'en général, ok, il peut y avoir des embûches, des obstacles, tout ça, mais globalement, c'est fait pour fonctionner. Une mission de vie, c'est pas fait pour. Quand tu t'y mets, ça fonctionne. C'est fait pour. C'est comme ça qu'il y en a qui ont les plus belles réussites du monde moderne, c'est parce que c'est leur mission de vie. Bref. Donc j'ai fini par un peu abandonner enfin, j'ai un peu lâché prise d'essayer de trouver des clients. J'arpentais les groupes Facebook, comment dire, de soutien, d'entraide en disant oui, je t'écoute, je suis là, etc. Sans trop dire que j'étais dans le milieu, mais si au bout d'un moment la personne avait la réceptive, je disais bah écoute, moi je travaille, mais je ne fais pas payer. Voilà. Mais ça n'a pas donné grand chose. Qu'est-ce que je peux te dire? Et puis bon, bah en fait, au bout d'un moment, mon guide, enfin Joe a fini par me dire écoute, septembre. Septembre, il va se passer un truc, tu vas le rencontrer. Donc je me suis dit bon, bah j'ai qu'à attendre jusqu'à septembre. Et en fait, bien sûr, en septembre, je le sentais venir gros comme une maison. Elle m'a dit non, ça va pas avoir lieu. Et j'ai fait écoute, et elle m'a dit, je suis plus genre euh, début d'année. Et j'ai fait écoute, je veux pas que tu me ménages dans le sens me mentir. Je veux que tu arrêtes de me mentir dans le sens ça va arriver bientôt, pour me ménager et pour me faire, enfin, et pour faire en sorte que j'attende. Si ça doit arriver jamais ou si ça doit arriver dans longtemps, tu me le dis. Tu me dis le plus long que je peux entendre. Et elle m'a dit, bah voilà, en fait, en réalité, c'est pas avant un an, c'est même 1 an et 2 mois. Donc au final, novembre, là, dans 2 mois, quoi. Novembre 2024. Et du coup, j'ai accusé le coup, mais je me suis dit, ok, bon, bah je peux encore tenir, je pense, machin. Et en fait, à l'époque, je pense que je refoulais déjà. Je commençais déjà à refouler. Je pense que je commençais vraiment déjà à refouler énormément de l'attention. Parce que je vais vous expliquer après. Mais voilà. Et il y a eu. Alors, ce qui s'est passé aussi l'été, en juillet, donc il y a un an, c'est qu'en fait j'ai rencontré une personne sur OkCupid et en fait c'était un sorcier et il m'a proposé de m'occuper de ma malédiction. Au début je lui ai dit non, je lui ai fait non, touche pas à ça parce qu'en fait j'avais un petit ami, plus ou moins un petit ami à l'époque et il m'avait dit oui, enfin je lui avais parlé de la malédiction et en fait ce con sans me le dire il m'avait dit oui, j'ai demandé à prendre un peu de la malédiction. Je fumais. Et en fait, peu de temps après, il a fait une grosse dépression. Lui qui était déjà dépressif, qui prenait déjà des médocs et tout. Et je lui dis, mais. Et après le coup, je lui dis, mais pourquoi faut pas toucher cette putain de malédiction, c'est une saloperie. Enfin, voilà. Et moi, j'avais conscience que j'arriverais pas à m'en débarrasser. C'était vraiment une condition. C'était que. Et je vous jure qu'il y avait vraiment. Elle me cassait les couilles, elle me mettait dans des idées de parano. Genre, par exemple, quand j'allais dans mon bain et tout, je me disais, je sais pas, de quoi j'avais peur. J'imaginais qu'il y avait une présence maléfique. Euh, Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Oui, c'est elle qui a provoqué le fait que je. Enfin, oui, c'est vraiment elle qui a provoqué le truc dans le sens. Je me suis mise, au cours de ces dernières années, je me suis mise à conscientiser ma déglutition, ma salivation. Et c'est un putain de piège mental en fait. Je pense que quand votre esprit est trop libre, trop vacant, c'est un piège, genre un truc de fou, mais c'est une prison de dingue, un enfer, c'est vraiment un piège mental.
toutes les secondes, en permanence, tu penses à ta salivation. Enfin, faut que j'évite de trop en parler parce qu'après, ça va me refocaliser dessus et c'est horrible. Et pendant des mois, je galérais. Et en plus, et en fait, il n'y a rien qui fonctionnait vraiment, quoi, parce que, en fait, l'esprit à ce niveau-là, l'esprit conscient, il n'y a rien de plus compliqué à changer. Euh, et même Gisèle, Gisèle mon ange gardien, même Luli, même j'ai même essayé de consulter une hypnothérapeute sur Rodez, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Enfin bref, ça fait des années que je traîne et c'est plus ou moins. En ce moment, ça va, c'est vraiment super soft. Là, j'en ai reparlé, donc du coup, j'y repense un petit peu. Mais c'est plus genre la focalisation extrême où genre je pensais que à ça quasiment. C'était toujours en tâche de fond dans toute ma journée. C'était horrible. Donc voilà, j'en ai reparlé, ça, j'ai réactualisé le truc. Je suis désolée si jamais je. Alors là, je suis vraiment navrée si ça vous, si ça vous fout le tic. Alors c'est contagieux cette merde. Enfin, c'est horrible. Bref, voilà, du coup, j'avale. Toujours est-il que, en fait, le sorcier, au bout d'un moment, j'ai pris conscience que, enfin, orienté par le tirage en mode la malédiction va finir par prendre fin. Joe me disait que la malédiction allait finir par s'arrêter. Et moi je me disais, bah, en fait, je vais rencontrer Henri le jour où la malédiction va se terminer, parce qu'en fait, c'est la malédiction qui nous empêche de nous rencontrer. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, bah, c'est mon ami sorcier enfin, j'ai fini par lui demander, poussé aussi par une rencontre en autostop, par une meuf qui m'avait dit ah, les malédictions, il faut y faire quelque chose, machin et tout. Puis ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, et si effectivement je lui disais quelque chose? Et du coup, je suis passée par ce gars-là, parce que j'avais vraiment l'intuition profonde que une des conditions de la malédiction, c'est que moi, je pouvais rien y faire. Et en fait, je lui ai dit, bah voilà, j'ai aussi rencontré un gars qui s'appelle Arcanicord, qui fait des vidéos sur YouTube. Il m'a dit, oui, toi, c'est pas juste une malédiction, c'est pas juste un sort qu'on t'a lancé, c'est une entité de malédiction. Du coup, je l'ai dit au sorcier, je lui ai dit, c'est une entité de malédiction, c'est sur un lien d'âme entre Luli et Kalel, comment dire, c'est Ridwen qui l'a lancé il y a très très longtemps. Ça affecte ça. Elle se nourrit de ma libido, elle se nourrit du lien d'âme, etc., etc., etc. Et du coup, à la pleine lune, il a lancé le sortilège. Et en fait, il y a Joe qui m'a dit, oui, là, j'étais sur le point de m'endormir, elle m'a dit, là, la malédiction est en train de mourir. Et j'en doutais. Je me disais, non, c'est un piège, enfin, tellement elle m'avait menti et tout. Mais en fait, ça fait 1 an maintenant, et en fait, plus aucun problème qui surgit de nulle part. Parano, machin, enfin des énergies négatives, des pensées négatives, des peurs, des trucs vraiment super négatifs, quoi. Voir sa voix directement en mode je te déteste, etc. Enfin, juste un truc qui me pourrissait la vie, quoi. Voilà. Mais bon, le mal était fait parce que du côté d'Henri, alors moi j'ai passé du temps aussi à détricoter des trucs qu'elle m'avait fait parce qu'en fait. Elle avait changé mes yeux, c'est-à-dire qu'en fait, je voyais flou en fin de journée, donc il a fallu retravailler les yeux. Voilà, il y avait différents trucs comme ça, physiologiques qu'elle avait réussi à ancrer en moi. Donc on a détricoté tout ça, machin. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je pouvais agir sur mon côté du vécu de la malédiction, mais en fait, du côté d'Henri, je peux rien faire, quoi. Et a priori, s'il est tombé sur Voldemort, c'est vraiment à cause de la malédiction. Il n'aurait pas pu tomber sur une pire connasse, quoi. Enfin, c'est chaud. Enfin, pour être plus clair, en fait, elle prétend, c'est une énorme fausse personne, en fait. Elle prétend travailler dans l'industrie de la production cinématographique, mais en fait, elle fait surtout semblant. A priori, elle a peut-être bossé chez Vertigo un petit temps, mais tous ses collègues lui disent qu'elle bossait pas. Elle prétend avoir des amis, elle prétend faire ceci, cela et tout. Et en fait, ce qui s'est enfin, même en fait, avant qu'elle soit officiellement avec Henri, elle a genre viré la majorité de ses photos Instagram. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que supposément elle travaillait dans l'industrie, de la production, l'industrie cinématographique. Mais en fait, elle avait un profil modèle Mayhem. Alors moi, je connaissais pas ce site, mais c'est genre
un site pro pour photographes et modèles pour qu'ils fassent des photos ensemble en fait. Et elle travaillait comme modèle, elle avait des photos et tout, et elle faisait des photos de nu et des photos érotiques. Mais alors, moi je n'ai pas vu ces photos, c'est faux. Si elle en a fait, en tout cas, elle a été open à ça sur son profil, c'était marqué. Moi j'ai vu son profil. Et c'est vraiment son visage. Hein, là, ça. Elle s'appelait Mika Teschler sur Model Mayhem. Là maintenant, elle a, comme les fans, des vrais fans, ont retrouvé son profil, elle a fini par le kill. Mais il y en a qui disent du coup que, en fait, Model Mayhem, c'est réputé comme étant un lieu de prostitution. Alors j'ai essayé de chercher, j'ai essayé de trouver, mais il n'y a pas de gros articles. C'est plus une réputation qu'un modèle même sur le sujet. Et je pense que c'est un peu le problème du milieu en général par rapport à ça. Mais j'ai pas trouvé de preuves et dire que c'est une prostituée juste parce qu'effectivement elle fait des photos de nus et érotiques, c'est un peu c'est passer la barre quoi. Je pense que voilà, donc il n'y a pas de preuve de ça. Il y en a aussi qui disent qu'elle est dans un porno. Moi j'ai vu les images, bah c'est pas son visage, ça ressemble, mais c'est pas son visage, je suis désolée. Donc voilà. Mais a priori c'est une énorme. Enfin, il y en a qui disent que c'est vraiment une Marie couche-toi là. Ça j'ai moins de mal à le croire. Et, enfin voilà, enfin, elle a payé et pas payé genre le système maintenant du blue check mark avec un abonnement machin truc. Non non, elle a payé quand c'était encore illégal d'avoir un truc officiel parce qu'elle était personne, mais tout d'un coup elle a eu un check bleu, tu vois. D'un coup, juste après s'être mis en couple avec Henri. Enfin voilà, enfin bon, c'est enfin elle a tué son chien. Elle avait un chien qui s'appelait Meat, déjà super nom de chien. Et en fait, c'était un vieux chien qui avait des problèmes respiratoires. Et en fait, ce genre de chien, il faut absolument pas les emmener en avion. Ils souffrent en avion. Et en fait, elle a été sur le lieu de tournage de Ungentlemanly Warfare pour voir Henri Nana. Ils ont même fait, elle a dû aller dans une clinique vétérinaire. Ils ont fait des photos avec des sourires avec le chien qui était en train de mourir. Il y a rien dans ce merdier. Et c'est juste ignoble. Enfin, dans le top list des trucs ignobles qu'elle a fait, c'est vraiment. Ça arrive en tête quand même, là, pour l'instant. Et peu de temps après, son chien est mort. Et en plus, c'est même pas sur sa page à elle qu'elle a affiché. C'est vraiment genre. C'est sur la page d'Henri, genre. Oui, notre chien, Mythe, est mort, nanana. Et il sert. J'en parle, mais moi, ça me. Je vous jure, plein de fois, je me suis dit, mais putain, mais ça me dégoûte. C'est un connard de faire un truc pareil. Pourquoi que ça dure un an, que ce soit un peu genre des photomontages et machin qui se foutent de sa communauté? Bon, bah ok, il a aucun respect pour sa communauté, il leur ment. C'est un truc de connard, quoi. Mais alors, il y en a qui disent que Nathalie lui fait du chantage. Moi, ça m'étonnerait pas, vu la bestiole, qu'elle fasse du chantage. Que c'est un piège de Danny Garcia. Ça, c'est pas pareil quand on se renseigne sur Danny Garcia, son ancien agent. C'est vraiment une grosse connasse. Elle fait des trucs vraiment illégaux et c'est vraiment une manipulatrice. Et ça va pas du tout, quoi. Bref, comme d'habitude, Henri sait pas s'entourer et du coup, voilà. Mais là, ça va trop loin. Et du coup, je me suis dit bon bah peut-être que je me fais fausse route, quoi. Peut-être que ça va jamais arriver. Peut-être qu'en fait, parce que quand même une fois que la malédiction est partie, Joe a continué à me mentir en me disant bah voilà, tu vas bientôt le rencontrer. Voilà, elle m'avait dit en septembre, quoi. Et une fois que la malédiction est levée, elle m'a pas dit non, c'est pas en septembre. Elle m'a juste dit non, non, c'est en septembre. Donc voilà, les guides mentent. Je peux me fier à rien, ça me saoule. Enfin voilà. Donc je me suis dit peut-être que ça arrivera jamais. Et j'ai vraiment sérieusement envisagé les choses. Et je me suis dit bah j'ai essayé de me tuer mais ça n'a pas marché. Donc en fait, et j'ai un peu promis à ma soeur que je referais pas une connerie pareille. En tout cas pas sur lui en parler avant, etc. C'était extrêmement égoïste de ma part de faire ça, mais j'étais vraiment complètement tabassée par la malédiction à ce moment-là. Bref, je me suis dit bon, je vais piger un lapin, je fais de la télépathie avec lui, je parle tous les jours, ça se passe super bien. Bon, il est pas méga câlin, mais pas câlin du tout, mais bon voilà, enfin c'est super parce que bah on parle en télépathie et c'est super génial parce que je n'avais jamais fait de télépathie avec un animal avant. Euh, comment dire
J'ai même envisagé pour mon lapin de déménager, de lui trouver un endroit où il ait suffisamment de place. J'avais commencé à regarder des maisons, des trucs comme ça, un peu pour me dire, bah voilà, si jamais je touche la hache, est-ce que je peux pas me upgrader? Parce qu'en fait, moi, je n'aurais pas bougé d'ici. Mais en fait, comme mon lapin avait pas assez de place, je pouvais pas l'emmener dehors ou des trucs comme ça. Je voulais le rendre heureux. Je me suis dit, bon, bah, ma priorité, c'est de rendre mon lapin heureux, en fait. Et vous avez dû remarquer, mais en fait, la cage, l'enclos s'est ouvert. En fait, j'ai trouvé la solution, j'ai bazardé mon canapé, qui était là avant. Et j'ai viré le canapé, je l'ai donné à la période de Noël. Et j'ai pu agrandir l'enclos et j'ai commencé à lui ouvrir tout en étant quand je suis dans la pièce. Et du coup, en fait, sachant qu'en fait, il explore pas partout, il va pas partout, il a pas pris d'assaut mon appartement. J'ai essayé de l'encourager un peu à sortir et tout dans certains endroits, mais il va qu'à certains endroits et pas tout le temps. Et je suis obligée de lui mettre des croquettes pour qu'il aille dans le bout du tapis, dans le coin là, bref, voilà. Je me suis dit, bon bah, ça sert pas à grand chose Enfin, le but c'est qu'il sorte, qu'il se dépense et tout, mais c'est son truc, c'est un peu de rester à l'intérieur d'un. Voilà, vous le voyez un petit peu, mon petit chapseau. Là, si son but si son truc, il a été habitué aux enclos et tout, et si son truc c'est de. Bon, je vais baisser un peu la webcam, comme ça. Oui, bon, ça va rien changer. Bref, j'ai un peu renoncé, parce que je m'étais vraiment dit, non, ma priorité c'est de le rendre heureux, donc même si ça me casse les couilles de déménager, tant pis, je le ferai, j'ai rien à perdre, enfin voilà, et puis. Euh, je, si jamais j'ai vraiment considéré les choses, genre, si jamais j'ai pas destiné ou quoi, mon but c'est vraiment de rendre mon lapin heureux et de survivre. Voilà. Et en fait, du coup, j'en suis venue à vraiment énormément douter de moi. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à partir de janvier, fin décembre, janvier, j'ai commencé à avoir mal au dos et au cou. Et j'ai fini par consulter. Et en fait, on a traité ça au kiné pendant des mois. Alors, j'ai plus mal au dos et j'ai moins eu mal au cou. Mais ça a traîné pendant des mois un peu. Il y a toujours des petites douleurs et tout, machin. Et en fait, à un moment, j'ai demandé à ma masseuse, parce que je me fais faire des massages régulièrement. Masseuse que j'ai ajouter dans mon quotidien pour améliorer mon quotidien, pour éviter de subir un enfer tous les jours en mode je vis tout le temps la même journée tous les jours, donc il y a une fois par semaine je me fais masser, c'est ma petite récompense. Et en fait je lui ai demandé de me masser le cou et en fait quelques jours après j'avais mal au cou, c'était devenu assez insupportable et pendant le week-end, dimanche il y a quelques semaines, peut-être il y a un mois, j'ai tout simplement eu la mâchoire qui s'est paralysée en partie. J'avais vraiment mal à la mâchoire ça a débloqué et tout. Et du coup, là, je me suis dit, bon, ok, là, je prends rendez-vous avec un ostéo, ça va pas du tout. Et en fait, l'ostéo m'a dit, oui, c'est bizarre quand je l'ai vu, c'est bizarre que ce soit votre mâchoire qui est déconnée, alors qu'avant, c'était juste des maux de cou et tout. Si ça se trouve, ça veut dire qu'à la base, ça vient de la mâchoire. Bon, moi, je l'ai pas cru à ce moment-là, je me suis dit, non, en fait, c'est la douleur qui s'est propagée, qui saturait ou je sais pas quoi. Enfin, qu'en gros, ça a fini par atteindre la mâchoire, quoi. Et puis, voilà. Mais en fait, après, j'ai eu mal là. Et au point que je devais prendre. À un moment, j'ai eu mes règles et mal de cou. C'était horrible, j'ai dû prendre un Doliprane. Euh, J'étais vraiment pas bien et j'ai pas l'habitude d'être aussi pas mal. J'ai vraiment plus l'habitude de souffrir comme ça, surtout avec mes règles. Ah oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai arrêté mes médicaments de régulateur d'humeur. J'ai pas fait d'épisode maniaque depuis. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai pris conscience qu'en fait, j'étais à moitié morte quand je prenais ces médicaments. J'avais dépensé, je pense à la mort et des pensées suicidaires régulières. Donc, au niveau moral, génial, quoi. C'était il y a un an de ça. Comment dire Et je n'appréciais plus la musique. Au point que j'écoutais des podcasts et tout, enfin j'écoutais des rediffs de Twitch ou quoi, mais je supportais plus la musique, j'appréciais plus la musique, ça ne vibrait plus, ça me faisait plus rien la musique. Et, et puis j'avais plus de libido non plus, donc ça, je me disais potentiellement c'est à cause des médocs potentiellement. Et en fait du coup voilà, et à force, bah là maintenant ça fait un an que j'ai arrêté mes médocs,
j'apprécie vraiment ça y est, ça revient, la musique, je suis vraiment en train d'avoir des idées de musique et donc je peux les écouter en boucle et j'apprécie. Alors mon flow Deezer est pas sur mesure, genre en mode quand je le lance, ça me fait une playlist qui a du sens, qui vibre, qui machin, qui truc. Donc là, le flow Deezer est toujours en panne. Mais je trouve des chansons qui me plaisent et j'arrive à vibrer au niveau par rapport à la musique. Je redanse pas. Je vais vous expliquer pourquoi après, mais voilà, déjà j'apprécie de nouveau la musique. Et ça, c'est une question, si vous voulez savoir, c'est une question de dopamine. La dopamine, c'est ça qui vous fait apprécier la musique et qui vous donne envie d'écouter la musique. Et voilà. Et pareil, au niveau humeur et libido, c'est un peu revenu, mais pareil, libido, c'est un peu compliqué. Donc il me dit voilà, c'est la mâchoire, et il me dit oui, essayez de vérifier si potentiellement dans la journée vous serrez pas un peu les dents. Donc je me suis dit ok, mais le problème c'est que la mâchoire, la zone de la bouche et tout, ça va me faire penser à ma déglutition et tout ça. C'est chaud, donc je voulais pas trop le faire. Mais bon, j'ai quand même observé et tout. Et en fait, pendant la semaine, j'ai quand même eu des maux de tête, enfin, je suis toujours là à l'arcade sourcilière. Donc je suis retournée le voir. Et je lui ai dit, oui, là, j'ai vraiment mal au cou, j'ai vraiment mal, j'en ai marre d'avoir mal au cou, je veux vraiment arrêter d'avoir mal au cou. Et je me disais encore que c'était juste des douleurs qui venaient de je sais pas où, quoi, en fait, mais juste que j'avais mal au cou, que j'avais un. Voilà. Et, mais j'en avais vraiment marre, ça faisait des mois que j'avais tout le temps des douleurs au cou et tout. Généralement, j'ai pas mal aussi longtemps dans ma vie comme ça. J'ai jamais eu des douleurs persistantes, quoi. Le pire que j'ai eu, c'était quand j'avais des crises de règles, quoi, mais jamais j'ai expérimenté la douleur au long cours, quoi. Et il me revient et il me dit oui, bah, potentiellement, peut-être vous serrez les dents dans votre sommeil, et vous peut-être pas vous en rendre compte. Et en fait, la deuxième fois que je me suis le voir, en fait, le truc, c'est que il m'a fait une longue séance et après j'en suis sortie, j'avais encore un peu mal, mais le lendemain et pendant 10 jours, j'avais plus mal du tout. Ni au cou, ni à la mâchoire, ni tout. Je me disais, bah super, c'est parti. Et en fait, après, j'ai de nouveau, alors cette fois-ci, c'était plutôt au niveau du front et un peu les tempes, mais c'était un peu tous les jours. Et c'était même potentiellement dès le début de la journée et tout. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas mal. Ça va à peu près. Je pense aussi que je commence à m'habituer, mais c'est pas une douleur. Sur une échelle de 0 à 10, je suis à 0 sur l'échelle de la douleur. Mais potentiellement, vers la fin de la journée, je vais plus sentir une gêne, voire un début de douleur. Je vais peut-être devoir prendre un Doliprane, bref. Donc c'est un peu mon quotidien en ce moment, donc ça me saoule, je suis pas habituée. Mais bon, quand la douleur est finie par revenir, j'ai appelé, j'ai fait non mais ça va pas. Il m'a dit oui, mettez une bouillotte. Donc j'ai mis une bouillotte, machin, ça faisait pas partir les trucs. Il m'a dit bon, au final on prend rendez-vous. Et en fait, on a refait la séance et en fait, je me suis. Et le lendemain, en me rendant compte qu'au final, j'avais quand même encore un petit peu mal. Et sachant aussi que récemment, au niveau des canines du bas, non, du haut, à l'intérieur de mes canines, j'ai perdu des tout petits morceaux de dents. Bah, en fait, tout pointait vers le bruxisme et potentiellement, ça fait des mois que je serre les dents la nuit. Sans m'en rendre compte, bien sûr, c'est totalement inconscient. Donc du coup, moi, je me suis dit, bon, bah, des fois, j'arrive à... Enfin, si je me mets en état chamanique profond, j'arrive à parler à mon inconscient, je vais lui demander. Et en fait, il me dit, oui, on serre les dents, mais parce qu'en fait, on souffre de ouf. Je fais, mais tu souffres de quoi? Il m'a dit, bah, en fait, ouais, c'est à cause d'Henri, on n'en peut plus d'attendre, et en plus, on souffre que... ils prétendent avoir un enfant, enfin, nous, ça nous fait souffrir, ça nous affecte. Et en fait, à un moment, fut un temps, je pleurais. Des fois, je me disais, mais c'est trop dur, j'y arrive pas, j'ai besoin de mon âme jumelle, etc. Enfin voilà. Et puis au bout d'un moment, j'arrêtais de pleurer. Donc je me disais, bah en fait, j'ai pleuré toutes les larmes que. J'ai fini de pleurer pour lui, quoi. Je me suis renforcée. Et en fait, le truc, c'est que ça a fait au moins 2 ans que je suis blasée. Qu'il n'y a plus rien qui m'émerveille, qu'il n'y a plus rien qui me donne envie. Bon, c'est aussi lié aux médicaments. Mais quand je vous dis que j'étais quasi morte, c'est pas des conneries, c'est vraiment que y avait rien qui me portait, quoi. Et c'est pas dans mon caractère. Moi, je pensais que ma joie de vivre, elle était vraiment chevillée même à mon âme, quoi. Pas juste
à cette vie, mais voilà. Et en fait, ça me rends compte que j'ai tellement refoulé la douleur et la souffrance que je vivais, qu'en fait, ça s'est transformé à force, je pense, en certains tics, des tics nerveux qui se sont démultipliés ces dernières années, là. Et donc, que je vais travailler récemment. Et au final, là, pour arriver au bruxisme, un bon gros bruxisme, donc j'ai commandé des gouttières. Parce qu'au final, prendre rendez-vous, alors les dentistes actuellement sont pas dispo. Quand je vais appeler lundi, potentiellement ils vont me donner un rendez-vous. Soit ils vont pas me donner rendez-vous, soit ça va être dans super longtemps. Et après, la gouttière, ça met des mois à se faire. Donc c'est un truc de fou. Donc je vais commander une gouttière adaptable, elle va arriver dans la semaine, je pense. Pour voir si je peux pas limiter la casse. Lundi, je prends rendez-vous avec ma médecin traitant pour qu'elle voit pour me prescrire au minimum des antidouleurs, mais surtout aussi peut-être un relaxant musculaire pour éviter que je serre trop dans la nuit. Je pense que ça pourrait pas être une mauvaise idée. Le temps que je règle le problème. J'ai aussi mis Gisèle et Lully sur le coup en me disant il faut que vous me... En fait, j'aurais dit il faut que j'arrête de souffrir inconsciemment d'Henri. En fait, c'est pas possible, il faut que j'arrête de souffrir. Je peux rien y faire, je peux strictement rien y putain de branler. Donc, faites-moi arrêter de souffrir. Et en fait, j'avais commencé à faire un truc en bernant mon inconscient. Je fais non, mais n'importe quoi. Vous allez m'anesthésier en fait. Et en fait, elles sont actuellement en train de sectionner les récepteurs de souffrance liés à Henri. Donc elles vont commencer et tout, et après elles évoqueront toute la souffrance qu'il y a, mais en fait, comme la douleur, en fait c'est la séparation d'avec mon âme jumelle, et en fait, quand je savais pas qui c'était, et quand j'étais encore jeune, etc., ça allait encore. Même si en fait dans le fond j'ai toujours eu des tics, donc je pense qu'en fait il y a toujours eu un petit problème. Mais c'était supportable quoi. Et en fait là, j'ai aussi finalement pris rendez-vous avec, je me suis dit il faut que je trouve un kinésiologue ou une hypnothérapeute, parce que là inconsciemment, enfin c'est pire qu'inconsciemment, c'est subconscient, c'est qu'en fait c'est l'instance qui décide si tu as la conscience ou pas, c'est l'instance qui refoule, et ça je lui parle pas, je sais pas si je peux lui parler, qui décide si jamais tu mets en place ce truc là. Et en fait je me suis dit faut que je fasse de l'hypnose quoi. Et il y a quelques jours, j'ai trouvé une hypnothérapeute. Et en fait, c'était une séance gratuite. Donc déjà, j'applaudis la démarche de la première séance gratuite. Et je lui ai expliqué mon problème. Je lui ai expliqué un peu, pas tout ce que je viens de vous dire, mais en gros que voilà, je souffre du... Enfin, je pense savoir qui est mon âme jumelle, et j'ai besoin d'être avec cette âme jumelle. Etc. Elle m'a écoutée, et au bout d'un moment, elle m'a dit on va essayer de faire un petit exercice pour voir si vous êtes suggestible et tout. Et en fait, c'était pas un état d'hypnose hyper profond ou quoi, mais juste en quelques mots, on a pu dialoguer. En fait, c'était de l'hypnose discursive, je connaissais pas du tout, mais c'est génial, ça marche du tonnerre avec moi. Parce que moi, je lui dis, il faut vraiment discuter avec moi, faut pas me dire quoi penser, quoi faire, parce que je vais bloquer. Faut vraiment entrer en contact, comprendre le problème et dérouler le fil, quoi. Et en fait, pendant la séance, elle m'a dit, oui, votre douleur, comment vous la voyez, de quelle couleur vous la voyez. Alors j'ai pensé à vous, je lui ai demandé déjà, pendant la séance, si je pouvais enregistrer mes séances. Et en fait, elle veut pas. Donc, comme d'habitude. Je pense pas que ce soit une thérapeute... Je pense qu'elle est compétente, mais je pense pas qu'au niveau éthique, au niveau personnel, je pense que c'est comme d'habitude. C'est comme tout, la moyenne des thérapeutes, ils sont aux fraises. En tout cas, les thérapeutes que je me tape. Du coup, ça y est, je commence à avoir un petit peu une gêne là. C'est à peu près l'heure où ça finit par arriver. C'est un peu tôt là, mais bon. Et en fait, elle me dit oui, et si jamais vous pouviez relâcher, si vous essayez de contacter cette douleur et tout, je fais non, je peux pas parce que je vais mourir. Et en fait, même en discutant avec mon inconscient, il me dit non, mais là, je souffre énormément et j'ai besoin de lâcher, je peux plus tenir, quoi. J'ai besoin d'évacuer en fait la souffrance. Et en fait, je me disais, oui, ok, je souffre, mais il n'y a pas mort d'homme, quoi. Enfin, voilà.
Et en fait, c'est pas tant que... Enfin, ce que j'ai pris conscience, c'est qu'en fait, pour accomplir ma mission de vie, j'ai besoin de contacter mon âme jumelle. Si je pouvais la faire toute seule, j'aurais déjà fait ma mission de vie depuis belle lurette. Mais j'ai besoin de mon âme jumelle. Donc en fait, comme je peux pas accomplir ma mission de vie, et comme je suis pas juste âme jumelle, je suis flamme cosmique, je suis programmée dans la chair pour être avec mon âme jumelle, et que ça fait 36 ans que je suis pas avec, c'est dur de bâtard. Et en fait, je m'étais déjà dit en discutant avec Ilaki Nika dans la journée, en marchant et tout, je me disais, ça se trouve, en fait, c'est... Enfin, après, des fois, je demande à Jo, je fais, est-ce que c'est dur ce qu'elle fait? Oui, c'est vraiment très très dur ce que tu fais. Moi, j'en avais pas conscience, en fait, je refoule, donc je me disais, ça va, en fait, c'est gérable. Et en fait, mais en fait, maintenant, je me dis, non, mais en vrai je prends très très cher. Mais comme je peux rien y faire, je peux strictement rien y faire, je refoule en fait. Et en fait, du coup, justement, quand j'en ai pris conscience en discutant avec mon inconscient, j'ai eu envie, justement, par exemple, de vous en parler, de me dire, bah voilà, la Cavil Quest, ça en est venu à un moment où, en fait, ça me fait souffrir physiquement. Ça me cause des maux de tête, ça me détruit les dents. C'est pas moi qui invente, je suis vraiment en train de me rendre malade, ça me rend malade. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je vais me soigner. Donc là, je vais continuer les séances avec la thérapeute. J'ai rendez-vous jeudi, je vous tiendrai au courant. Peut-être pas en vidéo, mais peut-être sur mon blog. Ou peut-être juste sur ma page Facebook. Mais je vous tiens au courant de comment ça progresse. Et je vous jure, en fait, j'aurais dû prendre à n'importe quel horaire, mais j'ai pas pensé. Mais en fait, j'ai trop putain de hâte de continuer parce que je sais que je peux progresser. J'ai trop envie de guérir, quoi. Mon envie de guérir, elle est au maximum, quoi. Généralement, t'as besoin que ça pour guérir. Enfin, t'as besoin que ça. C'est la force motrice, quoi, la guérison, l'envie de guérir. Et j'ai commencé, en fait, avec mon inconscient de pleurer. Et en fait, je me suis surtout... j'ai fait des grimaces comme ça, je pleurais, mais en fait, j'ai plus mouché, en fin de compte, que vraiment pleurer, genre des larmes, comme je pleurais avant, quand c'était encore sain, ma méthode d'expression des émotions, en fait. Et là, en fait, c'est mon subconscient qui dit non, non, tu pleures pas. Et parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut qu'on travaille avec, l'hypnothérapeute. C'est genre mon subconscient qui décide qu'en fait, non, c'est trop grave, en fait. La douleur est trop insupportable. La douleur est mortelle. Dans mon subconscient, la douleur est mortelle. Et c'est pas genre... Et c'est pas une douleur, ce serait même pas enfin la douleur physique au final je la ressens, et c'est pas sur une échelle de 1 à 10, je suis sur 1 sur 10 quoi. Ça va, avec un Doliprane ça passe, donc je souffre pas à mort, c'est juste c'est dans la durée que ça me saoule, mais voilà, et le fait que ce soit systématique. Mais en fait la douleur morale est immense, je pense, et quand je dis le mot immense, j'ai pas envie de passer pour une victime, j'ai pas envie de faire ma malheureuse et tout. Je me dis non, je suis quelqu'un de fort et tout. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que mon subconscient il dit non, on refoule, on rien à foutre. Parce qu'il assume pas en fait. Il assume pas de pas pouvoir gérer autrement, de pas pouvoir mieux gérer. Enfin, c'est sa manière qu'il a de mieux gérer, de serrer les dents tout simplement, de serrer les dents face à la situation. Et je me dis, et là, dernièrement, ces derniers jours, je me suis vraiment dit, mais putain, mais si j'étais folle, si c'était pas vrai, mais je serais déjà passée à autre chose. À un moment, quand j'ai vraiment pris conscience que j'avais perdu des morceaux de dents et que j'avais vraiment mal à la mâchoire et machin et truc, et que maintenant c'était les tempes et la mâchoire, c'est genre juste à côté. Donc tu dis, oui, c'est pas genre le dos à cause de la mâchoire, ça, c'est vraiment, tu dis oui, c'est sûrement à cause du bruxisme. Et je me suis dit, bon, il est en train de me faire du mal physiquement, lâche prise. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, Joe va me dire, j'ai eu un flash, je me suis dit là, Joe va me dire, ok, c'est bon. Effectivement, on t'a menti, c'est pas vrai. C'est pas lui, nan. Et tout de suite, immédiatement, je me suis dit non. J'ai eu hyper peur. Je me suis dit non, j'y arrive pas. C'est pas possible. En fait, ce que je me suis clairement dit, c'est non, je vais crever. Si jamais je me dis ça, je vais crever. Et en fait, je pense que
c'est l'un ou l'autre maintenant, il n'y a plus d'entre-deux. Soit j'ai raison, et la magie existe. Et j'ai des preuves en plus. Je suis avec Hila Kinitka, il y a des gens qui l'ont pas déjà vu, mais qui ont déjà perçu sa présence, etc. Donc j'ai déjà vu de la télékinésie, j'ai déjà vu des gens léviter. On sait, enfin vous qui regardez ma chaîne, vous savez que la magie ça existe, c'est juste qu'elle est minuscule. Et moi je suis capable, et a priori ma destinée c'est de faire que la magie elle défonce tout et qu'elle sauve ce putain de monde en déperdition. Donc soit j'ai raison et même le but de mon âme il se joue dans cette vie et en fait là je suis à bout. Et on me dit novembre, mais je me dis, ok, si c'est pas novembre pour une raison X ou Y, je m'en fous. Je vais provoquer les choses. J'en ai marre d'attendre, ça me tue. Et pas juste moi, Viviane. Non, c'est Luli qui crève. C'est pas possible. Je veux bien mourir parce que je sers à rien ou j'en sais rien, tu vois. Enfin, c'est une vie qui sert à rien, c'est une vie ratée. Bon, pourquoi pas, tu vois, dans ton chemin de vie, avoir une vie ratée, bon bah ok, moi ce serait ma première, bon, pourquoi pas, justement, pour expérimenter. Mais non, là, ça mettrait fin à mon existence en tant qu'âme. Et j'ai appris qu'effectivement, les âmes peuvent se déliter. Et là, bah, je m'en fous de prendre du karma, je veux pas crever. Je veux pas crever en tant qu'âme. Et je me dis, donc soit j'ai raison et tout ça, et ça me tue, et il faut que je fasse quelque chose concrètement. Donc là, je vais travailler sur ma douleur. Et si ça arrive pas naturellement, en fait, ce qui va se passer, c'est que si jamais ce gros bâtard annonce, surtout sur sa page, sur son Instagram, oui, on a eu un enfant, machin, je lui lance un sort. Ce sera de la magie rouge, ou peut-être pas, ça dépend. Ah oui, mais je lui lance un sort pour l'attirer à moi parce que je me dis, il fait n'importe quoi, il branle, il est pas. Enfin, je veux dire, ça sert à rien de lui donner du libre arbitre. Et il s'en sert pas bien, son libre arbitre. Donc je vais prendre son libre arbitre, je vais lui dire, viens vers moi, et je vais juste pas faire en sorte qu'il tombe amoureux de moi, mais juste qu'il soit attiré vers moi, en fait, il est juste pas le putain de choix. Que son âme, ses énergies, ses guides, tout, qu'il ait des milliards de signes, que je lance le sortilège le plus puissant de ma life. Et je parle pas parce que je suis une sorcière hyper entraînée, que je pratique de ouf, que machin, parce que c'est pas le cas. Moi, je sais qu'en fait, je suis pas hyper puissante en moi-même. Enfin, en tant que Viviane. C'est Luli qui est hyper puissante parce qu'en fait, elle est pote avec tout le monde. Je parle pas dans mon monde à moi parce que j'ai dû... Ah oui, un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que ces dernières années, j'ai dû tout déconstruire. Mon travail, ma mission de vie, mon âme jumelle, mes amis, mes âmes sœurs, machin, tout ce que je croyais être ma vie et tout. Et en fait, ça fait depuis que je suis adolescente que je déconstruis ma vie. Je suis dans un chemin de vie au vu des critères de réussite de ce monde moderne, je suis aux fraises. Je suis un échec. Mais un putain d'échec. Enfin, je veux dire, il n'y a pas pire. J'ai fini en hôpital psychiatrique, je vis de l'aide sociale, j'ai pratiquement plus d'amis, ou alors la seule que j'ai encore, elle me donne plus de nouvelles. J'arrive pas à trouver un amoureux ou une amoureuse. J'arrive pas à faire des câlins à mon lapin. J'arrive à rien, je suis un échec retentissant et c'est la première fois de toute mes vies que en fait il faut que je m'accroche à quelque chose et en fait quand je reviens à la décimale, à la plus petite chose que je puisse être mais que je peux pas renoncer à être, c'est une créature enchantée. Je suis une créature enchantée qui est en train de crever dans ce monde. Et soit c'est moi qui ai tort, mais si c'est moi qui ai tort, ça veut dire que la magie n'existe pas, on se fait manipuler par des entités beaucoup plus puissantes que nous, on n'a pas de libre arbitre, c'est horrible, l'existence est horrible. Soit l'existence peut être merveilleuse et je suis là pour la changer. Et le choix est vite fait. Hein. Et puis à un moment, je me suis même dit, ok, si ça me fait un épisode à
tu te réveilles dans un hôpital psychiatrique et tu te rends compte qu'en fait t'as fait une hallucination hyper élaborée et en fait t'as fantasmé un truc et si en fait ma destinée et tout c'est au bout d'un moment je me réveille et je me dis en fait c'est juste une illusion, t'es complètement à côté de la plaque et tout, je dirais bah écoutez les gars renvoyez-moi dans l'illusion, j'en ai rien à branler, je veux pas, moi je suis accro à la vérité mais au bout d'un moment si la vérité elle est trop moche, non, non, je laisse tomber, c'est mort. Je veux bien être courageuse, je veux bien machin, je veux bien changer les choses, mais si jamais c'est la merde, horreur, si c'est l'horreur absolue, euh, si on peut pas remédier à la situation, enfin, non. Même en tant qu'âme, je préfère crever en fait. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Voilà, j'en suis à là. Donc, pour ceux qui se disent oui, elle imagine, machin, mais putain les gars, si j'avais pu abandonner. Putain, mais quand je me suis rendu compte que c'était un connard, je me suis dit, mais passe à autre chose! Mais y a personne d'autre, putain! Y a personne d'autre, c'est ça qui fait chier en fait. Si je pouvais passer à un autre mec, à une passion, un machin, si je pouvais passer à autre chose, mais je serais déjà en train de le faire en fait. J'aime pas souffrir moi, je suis pas faite pour ça. Donc, j'ai déjà renoncé à qui je pensais être mon âme jumelle. J'ai renoncé à Kita Inquest. Je me suis dit non, c'est bon, je me suis vraiment trompée, c'est sûr. C'est juste une âme sœur à que j'ai abandonné devant l'hôtel. C'était karmique, machin. J'ai compris, je passe à autre chose, ok, pas de problème. Je suis vraiment passée à autre chose. Je suis pas en loose day quelques jours en train de regarder des images de Kit en mode ah, c'est vrai que peut-être ça pourrait être lui. Non! Comme tous mes ex, je fais une croix dessus et je passe à autre chose. Parce que comme j'ai toujours fait, j'avance. Mais là, j'arrive pas. Donc c'est bien qu'il y a un truc. Et je vais vous tenir au courant de ce qui se révèle de mes séances d'hypnose. Parce que soit je sous-estime le problème et je suis en train de crever en tant qu'âme, je suis en train de m'étioler. C'est pour ça que je suis blasée de la vie. C'est pour ça qu'il y a quasiment plus rien qui me fait de l'effet, que je suis pas malheureuse, mais voilà, peut-être les raisons, enfin, j'ai plus du tout la même énergie que quand j'ai commencé ma chaîne. Vous avez bien dû vous en rendre compte, ça quand même aussi. C'est pour ça aussi que je faisais plus de vidéos, j'avais plus l'énergie. Enfin, c'est pas que j'ai pas d'énergie, j'ai de l'énergie. C'est juste que rien. Rien. Donc voilà. Ce qu'il faut aussi que je vous dise, c'est que en avril, mais avant qu'il annonce la fausse grossesse, en avril, je me suis dit oui, alors si jamais on a plein de pouvoirs, machin, ce serait bien de pouvoir voir des moments de notre passé. Genre, parce qu'on se connaît très tard dans nos vies, au final, enfin, lui il a passé 40 ans, c'est quand même assez tard pour rencontrer son âme jumelle. Pour mieux se connaître, on pourrait voir, genre, se repasser les images, parce qu'elles sont dans les annales akashiques, donc il y a qu'à aller dans les annales akashiques en version full HDMI, machin, enfin, en version 4DX, avec les pensées et tout, enfin, tu regardes, quoi. Et en me disant ça, je me suis dit, putain, ça se trouve, lui, il est en train de me regarder maintenant. Et là, j'ai commencé à ressentir, mais en fait, dans le futur, il regarde mon passé, qui est mon présent actuel, mais voilà. Et je me suis dit, putain. Et là, c'est pas que j'avais conscience d'une présence, c'est que j'avais un fort sentiment d'être regardée, en fait. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Et je me suis dit, putain. Et en fait, il n'y avait pas cette petite voix qui me disait, à chaque fois que je me faisais rouler dans la farine par la malédiction ou Joe ou les deux, il y a toujours une petite voix qui me disait, parce que je suis naïve, mais il y a toujours un petit truc qu'au bout d'un moment, quand même, qui vient et qui dit, t'es sûr? C'est pas un peu trop beau pour être vrai, ou c'est pas un peu genre. On te dit ce que t'as envie d'entendre, ou genre. Enfin voilà, il y a toujours une petite voix qui dit ouais, réfléchis, ouais, t'es sûr, machin. Et là, je l'avais juste pas. Parce qu'elle m'a monté des flancs aussi, Joe, même sans la malédiction, elle m'a dit oui, là il se passe un truc, t'es en train de le contacter, vos énergies, gna gna gna, enfin des conneries. Et en très peu de temps, en quelques heures, un jour et demi maxi, j'étais en mode non mais c'est du faux. T'es en train de me monter un chat en fait. Et elle me dit oui,
Parce qu'au début, je lui dis non, mais c'est faux. Elle me dit non, non, c'est vrai. Puis au bout d'un moment, non, tu te fous vraiment de ma gueule. Elle me dit oui, oui. Et ça, par contre, je comprends pas. Enfin, ton explication, c'est un peu genre non, mais en fait, tu m'as dit avant de t'incarner, fais-moi suer. Et comme t'es con avant de t'incarner, quand t'es désincarné, franchement, t'as aucun sens des réalités. Tu dis oui, je vais souffrir, ça va être trop bien, je vais progresser. C'est comme ça qu'on en est venu à cette merde. C'est parce qu'il y a des âmes qui étaient vraiment optimistes en mode ah bah moi je vais souffrir comme ça, et tout, que je vais tout transformer en lumière, et puis après je vais être trop brillante et tout. Et en fait, elles merdent, parce qu'elles ont du karma, donc c'est encore plus en plus difficile, parce que non seulement elles se prévoient une vie difficile, mais en plus elles veulent purger le karma d'avant, donc en fait c'est encore plus difficile, donc elles ont plus de karma, donc elles sont encore plus corrompues, donc c'est encore plus difficile, et elles emportent plein d'autres âmes avec elles, et on est en train de couler, oui. Donc voilà. Et je vais dire, non mais j'étais un peu conne, arrête, s'il te plaît. Enfin, à quoi ça sert? Je comprends toujours pas à l'heure actuelle pourquoi elle me teste comme ça. À part juste parce qu'elle peut et c'est pour un peu me faire souffrir et titiller le. Mais bon, c'est pas arrivé super souvent et ça a vraiment pas duré longtemps ou quoi. Donc vraiment, je suis vraiment sur le qui-vive. Puis ça m'a rendu paranoïaque. Je me suis vraiment dit, mais ça, en fait, peut-être tout simplement, ça m'a forcé à vraiment complètement remettre en cause le truc en me disant, mais est-ce que je suis moi-même dans le faux, quoi? Peut-être que c'est juste pour gratter, pour aller au cœur du doute, au cœur de la remise en question, de pire, de montrer qu'en fait, genre, je tombe dans le piège, et qu'au bout d'un moment même, je tombe même plus dans le piège, parce que je me dis non, je suis blasée, et tellement je suis... Bref, j'ai été en contact, en fait, ce qui se passe, parce que moi je me dis, bah, putain, voyage temporel, tout va bien. Parce qu'en fait, j'ai demandé à Joe, bon, en vrai, on aura tous les pouvoirs, elle m'a dit oui. Je fais, mais il y aura des limites quand même. Enfin, oui, tu pourras pas redonner la vie à quelqu'un, et tu pourras pas voyager dans le temps. C'est les deux gros interdits. Je dis, ok, ça me semble logique. Parce que voyager en temporel, c'est vraiment c'est la boîte en merde, ça c'est clair. Et redonner la vie à quelqu'un, globalement, comme c'est programmé, ça ferait chier, ça foutrait du bordel aussi. Mais sinon, tout le reste, c'est open. Vraiment tout le reste, même des pires karmas, des pires saloperies, même purifier un karma dégueulasse, même le mien ou quoi, je peux, enfin voilà, c'est open bar. Et du coup, je dis, mais si le voyage temporel c'est interdit, comment ça se fait que ça se passe? Je sais pas, genre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il est dans les annales akashiques. Enfin, il est en train de regarder les annales akashiques, il récupère un maximum d'énergie, d'infos de cette période actuelle, qui est le passé pour lui. De même que c'est comme si tu regardais des photos ou si tu te remémorais un truc, c'est exactement le principe, sauf que c'est poussé au maximum. Et c'est juste que, à cause de notre lien d'âme, parce que c'est le vrai Henri, ben mon esprit est capable de le capter à travers le temps. Au calme. Donc, oui, et en plus, il y a des médiums qui voyagent dans le temps, dont leur esprit vont choper des informations dans le futur. Ils peuvent te dire si tu vas mourir de ça, si tu vas te marier, si machin de truc. Donc en fait, le voyage temporel, ça a toujours plus ou moins existé. Tu peux aller dans le passé, tu peux aller dans le futur, mais plutôt au niveau juste esprit. Tu le fais pas physiquement, parce que c'est là que c'est les emmerdes commencent vraiment, quoi. Mais il y a moyen. Et voilà. Et alors, le problème de sentir en fait l'énergie d'Henri à travers le temps, c'est que du coup moi ça m'activait. Et en fait je me disais et je supportais plus mon quotidien. Je me disais mais non, mais il faut que je change les trucs, ça va pas. Donc du coup j'ai fait des changements, mais comment dire, je m'ennuyais, j'étais insatisfaite, je voulais plus, je cherchais plus, et je trouvais pas. Et j'ai pris conscience que c'était à cause de lui, donc je me suis dit, écoute, on arrête de se voir, parce que ça rend mon quotidien insupportable, et ça, le fait que mon quotidien soit insupportable, ça m'a conduit au suicide, donc on va pas recommencer. Donc arrête,
de me regarder, arrête de regarder ces images, à partir de maintenant, il ne faut plus que tu consultes ça. Laisse-moi tranquille. Et je vais demander à Gisèle de faire en sorte que ça ne m'active pas. Et donc elle a bossé pendant des mois là-dessus. Alors au début c'était juste pour pas que j'ai des effets négatifs dans ma vie, mais même après, je m'ennuyais. S'ennuyer, c'est pas spécialement négatif, c'est pas une énergie négative, c'est juste, voilà, c'est neutre en fait. Et donc même ça, donc ça a repris des mois et tout. Et donc ça fait à peu près un mois à peu près, je dirais un truc comme ça, qu'il est vraiment revenu et que ça me fait pas souffrir. Que je sais qu'en fait, ouais, il me regarde. Et en fait, il est arrivé dans ma vie où j'étais vraiment à un point hyper blasé, quoi. J'avais pu... Parce que la première fois qu'il m'a contacté, c'était donc en avril, là, j'étais vraiment genre... Oh, mais il me voit, c'est le vrai. Donc j'avais encore un peu cette étincelle de... j'étais intimidée, je faisais un peu la fofolle et tout, parce que... raisonnable, hein. Mais genre, j'étais enjouée, j'essayais de faire des blagues et tout, j'essayais de savoir des trucs, et en fait, ça me faisait rougir, je me sentais flattée. C'est ça le sentiment dominant que j'avais à l'époque. C'est vraiment que... C'est comme si on me faisait des compliments en fait. Mais c'est ces énergies à lui qui étaient comme ça, quoi. Et ça fait 1 heure que je blablate. Oui, je me disais bien que ça allait faire long. Et en fait, quand il est revenu, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... il y a eu l'annonce de... Enfin, et là, même, c'est pas juste, oui, on a perdu le bébé, machin. Non, c'est vraiment, ils vont aller jusqu'au bout de leur connerie, a priori. Enfin, si on compte juste sur Voldemort, c'est sûr, elle va faire une annonce où il y a un bébé, on verra juste les pieds ou je sais pas quoi, ce sera une reborn doll, ce sera une photo qu'elle aura prise de je sais pas où. Elle a aucun scrupule de voler des images. Voilà. Parce qu'elle fait semblant d'avoir un chien. Le nouveau chien, la Baggins qu'ils ont annoncé, c'est pas le lien. Elle montre des photos de chiens différents. Tu regardes un peu les photos, enfin moi je suis pas une experte en chien, mais il y en a qui ont vraiment été regarder les détails et tout, ils se disent non mais ça c'est pas les mêmes, ils ont pas les mêmes taches au même endroit, c'est un petit problème quoi, ça change pas comme ça les chiens. Donc elle fait semblant d'avoir un chien, tout va bien. Et ce chien, ce pseudo-chien sert de d'agiter les clés quoi, enfin, genre regardez mes clés, genre regardez, on est dans une relation et on a un chien. Oh putain. Pourquoi je parle de Baggins oui, si on compte sur elle, elle va aller jusqu'au bout. Et moi, je le sens gros comme une maison. Moi, j'ai la même peur viscérale du truc. Peut-être un peu moins grave, mais j'ai même la petite voix pleine de peur qui me dit non, mais il va se passer ça. Il va se passer ça. Ça va finir par arriver. C'est le pire, mais ça va arriver. C'est ça que il y avait une petite voix qui me disait que ça n'allait pas arriver avec Henri au Duel Challenge. Et cette voix avait raison. Et c'est aussi pour ça que je savais plus quoi croire, parce que je me disais, mais c'est hyper dur d'identifier la voix de l'intuition qui a peur, l'intuition qui sent un truc négatif, du désenchantement, de l'anti-magie, du doute. C'est tellement proche, c'est un truc de bâtard. De même que ton intuition et ton envie, c'est des instincts qui, moi, je sais pas s'il y en a qui ont vraiment des astuces à ce niveau-là, comment ne pas te tromper ou quoi. Je pense qu'en fait, c'est super dur parce que c'est... c'est peut-être quand tu ascensionnes, tu y arrives en fait. Tu as tout compris et tu mènes... Ouais, quand t'es en fin d'incarnation, oui. Là, tu fais une incarnation par rapport à l'espèce humaine, mais là tu y arrives en fait. Mais à mon niveau, j'arrive pas. Enfin, Mais là, c'est pareil, je me dis, dans le fond, je me dis, qu'est-ce qui serait le pire? Et je me dis, est-ce que la logique du pire s'applique? Jusqu'à présent, oui. Donc, pourquoi la logique veut que... donc, il y a quand même une question de logique. Il y a quand même une question de logique. Et une question de... Ça pue. Ça pue à 200% cette histoire. Ça fait 3 ans, donc si jamais il s'était fait avoir, comment ça se fait qu'au bout d'un moment il a pas pris un avocat et ils sont pas sortis de cette merde? Qu'est-ce qui se passe? S'il avait vraiment eu des valeurs morales décentes, il n'aurait pas fait ça.
Et moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai peur qu'ils annoncent un bébé parce que je me dis non mais là ça va trop loin. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils pourront pas continuer cette charade indéfiniment. Au bout d'un moment, on va vouloir avoir on va vouloir voir l'enfant grandir. Il va forcément emprunter un enfant. Ça va forcément finir par se savoir. C'est voué à l'échec cette merde. Mais elle a pas de scrupules, de vraisemblance en fait, Nathalie, depuis le début. En fait, quand on se renseigne vraiment, quand on cherche, on se dit oui, ça tient pas debout. Il y a ça, c'est mal fait, ça, c'est mal fait, ça, c'est mal fait. Même sur les photos, il a pas l'air heureux. Même la dernière photo où il est soi-disant devant la photo devant la chambre d'enfant, on regarde, on se dit oui, bah il fait un sourire. Et en fait, on regarde vraiment, il sourit pas. Hein. Il sourit pas, il fait comme ça. Et ses yeux sont hyper tristes. Regardez la photo. Et en fait, dernièrement, il a même fait une publication, donc je me raccroche un peu à ça, où genre, il parle pas du tout de Nathalie, il préfère parler du jardinier plutôt que Nathalie, alors qu'elle est enceinte, elle est soi-disant enceinte, et ils vont avoir un enfant, et soi-disant c'est le rêve de sa vie de fonder une famille. Et il dit oui, et en fait, il se montre juste devant son barbecue en train de lire un bouquin de Warhammer, en mode, bah c'est jamais vraiment mieux que ça. Si c'est pas un gros fuck au pire, je sais pas ce que c'est. Et ouais, je me dis non, mais il fait pas ça de plein gré, parce que sinon il est quand même meilleur acteur que ça, quoi. Donc il résiste au pire, mais pourquoi il se sort pas de cette situation de merde? Qu'est-ce qui cloche chez lui, quoi? Euh, donc voilà. Et je me dis, s'il autorise à ce qu'elle prétende, ou ce que son compte Instagram soit, qu'il dise, voilà, qu'il fasse semblant de vraiment avoir un enfant, dans quel monde on vit, quoi? Dans quel monde on vit? Où ça va? Parce que ça, le truc, c'est que c'est pas juste lui qui déconne. Si jamais il veut vraiment fonder une famille, alors peut-être qu'il a complètement renoncé au fait d'avoir une famille et il se dit, bah, perdu pour perdu, je vais faire semblant. N'oublions pas qu'il y a une malédiction et que potentiellement, la malédiction, c'était une entité de malédiction, du coup, elle a pu jeter des sorts. Et des trucs qui ont potentiellement survécu à elle-même, tu vois. Mais et là, je me suis vraiment dit, ok, en fait, dans le fond, là, je sens qu'il y a une logique du pire. C'est en train de me tuer, et pas juste physiquement. C'est en train d'étioler mon âme. Tant pis pour son putain de libre arbitre. Je vais lancer un putain de sortilège. Et ça, c'est sûr. Si jamais ils annoncent la naissance de trucs, j'ai déjà repéré quand est-ce qu'il y aura des pleines lunes. Je lance un sortilège. J'ai déjà réfléchi un peu. Alors, si vous savez comment trouver une grosse magnétite, hein, pas magnésite, mais une grosse magnétite, j'ai regardé sur Minerales do Brasil, différents sites que j'avais, mais en fait, c'est des tout petits morceaux de magnétite. Et j'en ai déjà un. Donc, moi, j'aimerais bien une putain de grosse pierre pour leur dire, voilà, envoyer du lourd. Parce que je veux vraiment faire un putain de sortilège bien puissant. En plus, j'ai des protocoles pour attirer à soi. J'ai la musique, les postures, tout ce qu'il faut faire physiquement pour attirer à soi son âme jumelle et tout. Je vais tout balancer, je vais y aller à fond, je vais réactualiser tous les jours, je vais relancer le sortilège et machin, jusqu'à ce que ça arrive. Je vais donner le max et je vais demander à tout le monde, je vais demander à tous les anges, je vais demander à toutes les âmes, je vais demander à toutes les fées, je vais demander à tout le monde, tous ceux qui veulent bien m'aider pour le sortilège, si je dois balancer un sortilège. Je vais déchaîner les enfers, je m'en fous, mais je vais foutre une puissance de bâtard, quoi. Parce que peut-être que c'est supposé finir comme ça, en fait. Voilà, ça craint parce que, bon, après, ce qu'il y a, c'est que, voilà, je me suis dit, est-ce que ce serait vraiment de la magie rouge, un sortilège d'attraction en le visant, parce que le problème, c'est de viser lui, de pas dire juste j'attire mon âme jumelle, ça, c'est la magie blanche, mais j'attire cette personne, potentiellement, voilà, tu vises quelqu'un, quoi. Euh, et, euh, et en fait, et en plus, lui dire vraiment, il a pas le choix. Il va avoir le nez sur moi en permanence, enfin, genre,
les énergies, les machins, les signes et tout ce que tu veux, tout va se déchaîner, il faut vraiment envoyer le maximum, quoi. Donc le libre arbitre à la poubelle, donc ça c'est vraiment de la magie rouge. Mais en fait, comme je suis en contact avec son moi du futur, je peux demander à son moi du futur, rétrospectivement, de m'autoriser à lancer ce sort. Et là, si j'ai l'autorisation d'une personne pour lancer un sortilège d'amour ou quoi, c'est plus de la magie rouge, c'est de la magie blanche en fait. Donc au final, pas forcément beaucoup de karma. Et s'il y a du karma, je le paierai, je m'en fous, je le paierai. Pas de souci. Mais, mais si se passe rien d'ici novembre, ou s'il annonce une grossesse, je lance un sortilège. Parce que faut mettre le haut là. Puis je suis capable. Je veux dire, au bout d'un moment, ça lui pendait au nez, quoi. Enfin voilà, quoi. Euh, donc voilà. Et bah, sinon, ce que je voulais surtout dire, c'est... bah, en fait, je vais vous tenir au courant de où j'en suis. Pas inconsciemment, parce qu'inconsciemment, ça va, on a à peu près... je sais à peu près ce qui se passe vu que je parle à mon inconscient, mais au niveau subconscient, comment ça se joue, comment ma douleur évolue, comment ça se guérit mon bruxisme. Après, je vais m'attaquer au fait de saliver, je vais m'attaquer au fait de me tirer les cheveux, parce que là, ça se voit que j'ai des cheveux, mais en fait, j'ai quasiment aucune masse parce que j'ai quasiment tiré tous mes cheveux. Je vais m'attaquer aux mouvements parasites que je fais avant de m'endormir. Je vais m'attaquer à mes tics. Enfin, je vais aller à la racine du mal. Je vais vraiment exorciser toutes ces petites merdes qui se sont accumulées au fil des ans et tout. C'est une question de nerfs, quoi. C'est une question de tension. Et je vais comprendre pourquoi j'ai ça et je vais le soigner et je vais aller mieux, je vais aller mieux, je vais aller mieux. Et en allant mieux, je retrouverai mon énergie, je pourrai faire ce qu'il faut, quoi. Et refaire des vidéos potentiellement, parce que peut-être j'aurai quelque chose à dire ou j'aurai envie de faire des lives ou des trucs comme ça, quoi. Mais voilà. Et en fait, je suis trop contente et j'ai trop putain de hâte d'être à jeudi parce que j'ai trop envie de faire ma séance. J'ai trop envie d'évoluer là, j'en peux plus. Ça fait un an que je stagne comme une. Enfin, même plus d'un an que je stagne, comme c'est pas possible. Que je ronge mon frein, je me dis non, il faut que j'apprenne la patience, ça me fera des pieds, machin. Faut que j'apprenne la patience, que je serre les dents, mais là, on va au bout du truc, quoi. Enfin, je veux dire, attendre pour attendre, c'est pas une vertu. Attendre, c'est pas une vertu. Enfin, être patient, si c'est une vertu, mais attendre pour le principe d'attendre jusqu'à ce que. Ben, je veux dire, c'est un peu ce que font les gens, ils sont dans l'attentisme, que quelque chose arrive pour leur sauver leur miche parce que réchauffement climatique, mais les gars, faut se sortir les doigts, hein. Donc voilà. J'en suis à là. Et vous, je pense que vous pouvez comprendre que j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas. C'est pas que j'avais pas l'énergie, mais j'avais rien à dire. Et je suis vraiment désolée pour la vidéo sur la cosmogonie selon la déesse noire. J'ai encore ce truc de si je me plante, j'ai pas assez confiance en moi, j'ai vraiment un problème de confiance en moi par rapport à ça dernièrement. Je me dis non, mais je vais pas faire une bonne vidéo, ou ça se trouve je me plante, ça se trouve je sais ce qui s'est passé à l'origine de l'univers, puis en fait je vais leur dire des conneries, parce que je me suis plantée sur plein d'autres trucs, donc en fait j'ai plus confiance en moi. Donc je peux pas encore vous faire cette vidéo, mais si je travaille sur moi et que je récupère plus d'énergie vitale, je pense que peut-être ça sortira, ouais. Voilà, bon, cette vidéo est très longue. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, comme d'habitude, les commentaires bêtement négatifs sont supprimés. Mais n'hésitez pas à donner votre opinion, vos expériences aussi, etc. Enfin, voilà. Je lirai. Il n'y a pas de souci, je lirai. Voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt sur, peut-être pas cette chaîne, mais mon blog ou Facebook. Ciao!